Aujourd'hui, nous allons étudier la force. La force est une action mécanique capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps, effet dynamique, ou déformer un corps, effet statique. La force est donc définie essentiellement par ses effets. On distingue deux types d'effets de la force. Nous allons maintenant étudier ces effets et nous essayerons de comprendre pourquoi le groupe B a remporté la compétition. Une force agissant sur un corps produit soit un effet statique, soit un effet dynamique. Un effet est dit statique lorsque la force dont il dérive est capable de déformer un corps. Par exemple, un homme qui tire sur un ressort produit un effet statique car le ressort se déforme en s'allongeant. Un effet est dit dynamique lorsque la force dont il dérive est capable de modifier l'état de repos ou de mouvement d'un corps. Par exemple, un joueur qui frappe dans un ballon produit un effet dynamique car le ballon se déplace. Voyons maintenant les éléments qui caractérisent une force. Une force est une grandeur vectorielle, c'est-à-dire elle est modélisée par un vecteur. Les caractéristiques de ce vecteur sont: la direction, c'est la droite suivant laquelle s'exerce la force. Une force ne peut suivre que l'une des trois directions suivantes: verticale, horizontale ou oblique. Le sens, c'est l'orientation du mouvement du corps qui subit la force. Ce sens peut être une orientation selon les 6 degrés de liberté du corps, c'est-à-dire de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut, d'avant en arrière et d'arrière en avant. Mais il peut être une orientation selon une direction oblique. Le point d'application, c'est le point du corps où s'exerce la force. L'intensité, c'est le degré de la force. Plus l'intensité d'une force est grande, plus ses effets sont importants. L'intensité d'une force se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Le dynamomètre possède un ressort qui s'allonge proportionnellement à l'intensité de la force appliquée. En système international, l'unité de mesure de la force est le newton, en hommage au savant anglais Isaac Newton qui a fait les premières expériences sur la force. Le newton est symbolisé par la lettre majuscule N. On utilise aussi le kilogramme force, une ancienne unité de mesure qui est la force exercée par 1 kg dans le champ de la pesanteur terrestre. 1 kg force vaut environ 9,81 newtons. En conclusion, au début de la leçon, on s'est posé la question de savoir pourquoi le groupe B avait remporté la compétition. On a appris qu'une force de grande intensité a des effets plus importants que ceux d'une petite force. Par conséquent, si le groupe B a remporté la partie, c'est que l'intensité de la force déployée par les élèves de ce groupe est certes supérieure à celle des élèves du groupe A. Lorsque deux forces de même direction et de sens opposé sont appliquées sur un corps, celui-ci se déplace dans le sens de la force qui a la plus grande intensité. C'est ce qui est arrivé dans le jeu. Le groupe A a été entraîné dans le sens du groupe B. Maintenant, c'est à vous de répondre à cette question. Deux élèves, Kimia et Kembo, rivalisent de force physique alors que l'école dispose d'un dynamomètre. Comment départager ces deux prétendants? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.